Ils ont mal bâti l'autel. Ils ne savent pas que pour bien bâtir l'autel, il faut mettre 12 pierres. Si tu mets 11 pierres ou 13 pierres, le feu ne descend pas. C'est 12 pierres, qui est le symbole des 12 apôtres, 12 prophètes, les 24 vieillards, dont le 12 veut dire 1. C'est Jésus-Christ lui-même, l'ancien des jours. Donc, Élie était vraiment persuadé que le Seigneur ne va pas descendre parce que l'autel n'était pas bien bâti. Mais lorsque Élie a posé l'autel, les 12, qu'est-ce qui s'est passé? Le feu est descendu. Parce que Jésus ne descend que là où les Écritures sont réunies. Mais si les Écritures sont renversées, il n'est pas là. C'est le pourquoi je vous dis, sortez des émotions, sortez de la théologie, sortez des fables habilement conçues, sortez des conciles des hommes, restez fidèles aux lettres, aux Écritures. Si l'Écriture dit je ne permets pas à la femme d'enseigner, ne cherche pas à discuter. On n'interprète pas les épîtres, on acte les épîtres. Pourquoi on appelle ça acte des apôtres? Donc ce qu'ils ont fait nous faisons, ce qu'ils n'ont pas fait nous ne faisons pas. Donc si la lettre, le fondement dit je ne permets pas à la femme d'enseigner, que personne ne te dise le contraire. Celui qui te dit le contraire, c'est le diable. Vous voyez, quand vous entrez, vous voyez une femme en train d'enseigner. Ma soeur, mon frère, comprend directement que Jésus n'est pas là. Parce que la sainte doctrine n'a pas été respectée. Le fondement est renversé. Christ n'est pas là. Arrête des émotions. Non, je suis né dans cette église-là. Ma mère, quand elle était enceinte, même elle était déjà dans cette église. Je suis né, donc c'est ma mère spirituelle. Ma chérie, tu iras en enfer. Jésus est rigoureux avec la sainte doctrine. Je vous le dis au nom de Jésus-Christ. Il ne rigole pas avec la sainte doctrine. Tu peux te tromper dans la révélation. Il sait que de toute manière, lorsque la révélation va venir atterrir sur la sainte doctrine, si elle n'est pas vraie, la sainte doctrine va rejeter ça. Même si tu donnes la prophétie, tu peux te tromper là-bas. Mais lorsque la prophétie va venir atterrir sur la sainte doctrine, si elle n'est pas vraie, la sainte doctrine va rejeter ça. Lorsque la connaissance va descendre, si elle contredit la sainte doctrine va rejeter ça. La sainte doctrine, c'est l'urim et le thummim. Pour ceux qui connaissent l'urim et le thummim, le livre d'Esdras. Qu'est-ce qui prouvait que c'est Dieu qui avait parlé dans l'ancienne alliance, dans le sacerdoce lévitique? Un jour, nous parlerons des vêtements et de tous les ustensiles que Aaron avait sur son corps. Le pectoral, la table de l'urim et du thummim qu'il portait sur sa poitrine. On dit que cette table avait des pierres précieuses: topaz, chrysolite, sardoine, diamant, émeraude, escarboucle, saphir, jaspe. Donc lorsque Dieu parlait, les enfants d'Israël regardaient l'urim et le thummim. Donc si Aaron dit quelque chose et que la tablette fait donc les pierres brillent, c'est Dieu qui a parlé. Amen. Mais si Aaron parle et que les pierres ne scintillent pas, c'est pas Dieu qui a parlé. Donc c'est ce que servait l'urim et le thummim. Maintenant, l'urim et le thummim de la nouvelle alliance, c'est quoi? C'est la sainte doctrine. C'est le pourquoi Jésus insiste. L'homme prudent est celui-là qui a bâti sa maison sur le roc, le fondement. Ma soeur, mon frère, marche que sur le fondement. Si tu es dans une assemblée où on a renversé une seule écriture de la lettre, une seule, sors de là. Prends l'écriture, va dire, il est écrit. Ce que tu as dit est en désaccord avec ce que l'écriture dit. Si l'homme veut commencer à philosopher, non, c'est moi le visionnaire, non, c'est moi l'homme de Dieu, tu ne m'enseignes. Ma soeur, sors de là. Reste chez toi. Sois en communion avec les Écritures étant chez toi. L'église, c'est pas un bâtiment. L'église, c'est la lettre, le roc. Donc, si vous êtes fidèle à la lettre,
Si vous êtes chez vous, restez chez vous. Jusqu'à ce que Dieu mette sur votre chemin d'autres frères comme vous qui sont fidèles à la saine doctrine. À ce moment-là, vous allez prier ensemble. Vous allez partager la communion fraternelle ensemble. Mais tant que vous ne trouvez pas, restez à la maison. Parce que l'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église, ce n'est pas un lieu dit. L'église, c'est le roc. L'enseignement qui est sorti de la bouche des apôtres, inspiré du Saint-Esprit.